Bonjour à toutes et toutes. Aujourd'hui, on va parler tarification en coaching. Que vous soyez coach, prescripteur ou client, sur le marché du coaching, vous avez dû vous en apercevoir, il existe un gap significatif dans le positionnement des coachs et le chiffrage de leur intervention. Nous allons aborder ce sujet en détail en essayant de comprendre quelle est la véritable valeur ajoutée du coaching qui vous est proposé. Il existe tout d'abord un facteur d'influence qui est systémique, qui est lié au contexte dans lequel vous opérez en tant que coach, qui est le système socio-économique du pays, la culture. Et est-ce qu'il existe une sensibilisation au métier du coaching? Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée qui est perçue par le client et qui est prêt à donner un montant plus important par rapport à d'autres prestations telles que le conseil ou encore la formation? Premier aspect, c'est cet aspect systémique dans lequel vous positionnez. Une fois qu'on a compris l'influence du contexte socio-économique et de la culture du pays dans lequel le coach opère, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il existe deux positionnements principaux pour les coachs en termes de tarifs. Tout d'abord, la tarification à l'heure, qui va consister tout d'abord pour le coach à valoriser son expérience, son identité de coach, ses résultats et ses méthodes, et qui va faciliter la visibilité du côté du client. C'est-à-dire que dans le cadre d'un appel d'offres, il va pouvoir identifier les deux coachs, voir leurs différences et puis voir le chiffre en bas à droite généralement qui va permettre de faire le choix en termes de finances. Et puis il existe un deuxième positionnement qui est celui de répondre de manière plus globale à la demande spécifique du client en format sur mesure avec une phase d'analyse de la demande, de traitement en proposant un accompagnement avec des séances de coaching individuelles, d'équipe, d'organisation, en intégrant des outils, des méthodes, des assessments, des questionnaires, des rapports de personnalité, des grilles de lecture spécifiques, éventuellement en intégrant des séances tripartites avec le commanditaire, le coaché ou l'équipe, et puis des séances de débriefing avec ou sans support et parfois un suivi qui va permettre de garantir l'autonomie du client. Ici, on comprend qu'entre ces deux formats, il y a vraiment deux stratégies différentes de positionnement. Celui qui va choisir de faire des séances de coaching en centrant vraiment sur son métier et le coach qui va choisir de se positionner dans une approche plus globale en servant la demande spécifique du client et en répondant à tous ces enjeux de manière progressive. Quel est le sens que vous souhaitez donner à votre accompagnement et quelle est la valeur que vous souhaitez donner à vos services? Voilà votre question. Alors quand j'accompagne des coachs sur la dimension entrepreneuriale, je leur dis souvent qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais positionnement en coaching. De même, il n'y a pas de bonne tarification ou de mauvaise tarification. Ce qui compte vraiment, c'est d'être à l'aise avec son offre, de manière à pouvoir la pitcher, de manière à l'expliquer, de manière sereine à son client, d'inspirer la confiance et surtout de tenir ses engagements. Plus vous sentirez convaincu par la puissance d'impact de votre coaching, par vos services, par la valeur ajoutée que vous apportez à votre client, moins vous aurez besoin de forcer dans le pitch commercial. Plus vous serez à l'aise pour expliquer vos services, vos singularités. Et simplement le fait d'être passionné, d'être convaincu, aura tendance à influencer votre client en lui donnant envie d'en savoir plus et en s'engageant. Alors dans la relation client, je vous invite à valoriser plusieurs points, à savoir tout d'abord votre formation, vos certifications, vos compétences. Le deuxième point, c'est votre expérience, en valorisant notamment les singularités de vos accompagnements, en partageant des témoignages clients. L'aspect de votre posture, vos valeurs, votre intégrité pour un client qui vous ressemble, en valorisant également le code de déontologie et son respect. Et enfin, la qualité du travail personnel que vous allez réaliser sur vous-même dans vos espaces de réflexivité, que ce soit en psychothérapie, en étant au clair avec vos propres modes de fonctionnement, et en supervision, en allant aborder vos difficultés et en osant progresser pour mieux servir vos clients. Ainsi, vous êtes capable de lui rassurer et de lui donner envie, en créant le contexte sécure pour l'accompagner en favorisant des transformations durables. Alors, il existe encore certains clients qui vont fonctionner avec un tableau Excel et qui vont comparer les devis et vous dire « vous êtes beaucoup trop cher ». Quand je me retrouve dans cette situation avec un immense sourire intérieur, je vais valoriser d'une part les singularités de nos accompagnements, à savoir l'engagement sur la durée avec nos clients, l'analyse profonde de la demande et le traitement en séquentiel de manière à répondre aux différents enjeux et en dépassant souvent les objectifs. Mais le point le plus central, c'est de respecter mon équipe et me respecter dans notre vision de l'accompagnement et vis-à-vis du travail que nous avons réalisé, chacun, chacune, sur nous-mêmes dans nos espaces de psychothérapie, sur la durée, probablement plus de 10, 15, 20 ans pour la plupart, et dans nos espaces de supervision qui font que nous avons un système nerveux sécure que nous allons mettre à disposition de nos clients pour lui permettre d'accueillir pleinement ses émotions, pour nous permettre en toute sécurité de le confronter, et de pouvoir dépasser ses résistances, ses ambivalences, de le soutenir, de renforcer ses talents, pour lui permettre non seulement d'atteindre et de dépasser ses objectifs,
mais d'être pleinement lui-même, de déployer son plein potentiel, de se libérer de croyances limitantes, d'envisager de nouvelles manières de faire et simplement de se sentir en sécurité, serein, en pouvant ainsi impacter différemment son équipe et son organisation. Aussi, dans ce tarif, c'est tout cela que vous avez. C'est un système nerveux disponible qui vous permet, dans cette co-régulation, de devenir pleinement vous-même. Et ça n'a pas de prix. Si mon style de coaching et ma perspective de l'accompagnement vous interpellent, je vous invite à prendre contact, que vous soyez coach ou client de coaching, pour vous proposer un accompagnement le plus adapté à vos besoins, que ce soit sous un format de mentoring sur les compétences de coaching ou l'entrepreneuriat, la supervision pour explorer vos vulnérabilités, vos difficultés et trouver ensemble des solutions, ou le coaching pour répondre aux besoins individuels de vos équipes ou de votre organisation. Je serai honoré de vous accompagner, aussi au plaisir de vous rencontrer. À très bientôt.